Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons commencer ce culte et nous nous laissons guider par l'orgue. Bienvenue, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes, que chacun et chacune se sente accueillis, comme chez lui, comme chez elle, dans cette maison où Dieu est là, c'est lui qui vous accueille. Que vous soyez protestant, pas protestant, croyant, pas croyant, que vous ne sachiez pas très bien ce que vous êtes, que vous soyez habitué de ce temple ou que vous veniez pour la première fois, Dieu vous accueille et vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est un dimanche de fête. Et oui, nous célébrons le baptême d'Eliott et le baptême de Fleur. Et nous allons maintenant dire cette bonne nouvelle de la part de Dieu, cette bonne nouvelle que nous répétons culte après culte. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa joie et sa paix dans votre cœur et dans votre vie, par son Fils Jésus, le Christ. Amen. Comme tous les troisièmes dimanches du mois, nous avons la joie d'accueillir nos amis de l'église méthodiste John Wesley. Et nous louons le Seigneur. Tournez vers toi dès le matin, Seigneur. Nous cherchons les chemins de ta vérité, les chemins de vie que tu as ouverts pour nous. Nous cherchons ensemble, dans une quête qui fait la joie et le sens de nos existences. Nous cherchons ensemble, parfois sur des chemins qui ne mènent nulle part, et nous reconnaissons que nous pouvons nous tromper. Mais nous cherchons encore et encore ensemble dans la vérité. Nous cherchons ton royaume, ton visage, la terre promise. Il est bon aujourd'hui d'être ensemble et de te chercher. Seigneur, ouvre pour nous les sources de la vie et nous pourrons alors entrer dans ce jour avec une pleine confiance. Quel que soit le chemin de ce jour, tu le parcourras avec nous. Quelle que soit l'aridité, tu seras la source. Quel que soit le combat, tu seras la force. Toi qui toujours nous relèves, nous renouvelles, nous entraînes, donne-nous la simple confiance pour aller. Amen.
communauté accueillante. Avant d'ouvrir la Bible pour y trouver la lecture qui va nous conduire aujourd'hui, nous prions. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous pouvons manger, pour ces frères et ces sœurs que nous avons, pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos Écritures. Une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux. Une parole qui fait de nous tes enfants. Amen. Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés en vue de la foi qui allait être révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à un surveillant. Car vous êtes tous, par la foi, fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier, selon la promesse. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Éclaire notre sentier. Amen. Elliot et Fleur, vous êtes baptisés. Et qu'est-ce que ça change pour vous? Et qu'est-ce que ça change pour votre famille? Et qu'est-ce que ça change pour nous, la communauté, qui étions témoins de ce baptême ce matin? Est-ce que nous nous sentons différents d'il y a une heure en arrivant? Je ne crois pas, en fait. Le baptême est là pour dire, pour crier haut et fort, comme nous avons dit au début de ce culte, que Dieu ouvre pour nous les sources de la vie et que nous pouvons vivre en pleine confiance. Le baptême est là pour dire, comme nous venons de le dire dans ces mots qui ont accompagné les baptêmes, que Dieu nous accueille dans sa grâce et nous reçoit parmi les siens. Le baptême est là pour dire, comme nous l'avons entendu dans la confession de foi, les êtres humains sont frères et sœurs, parce que tous, fils et filles d'un Père qui les aime, Dieu créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, pour Elliot et pour Fleur, nous le disons. Mais nous ne faisons que le dire. Nous ne faisons que dire ce que Dieu met en œuvre pour nous, ce qui existe de toute éternité et qui nous dépasse. C'est cela que nous disons à Elliot et à Fleur aujourd'hui, c'est qu'ils sont au bénéfice de quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, de quelque chose qui les dépasse. Et c'est ce cadeau que les parents d'Elliot et les parents de Fleur ont voulu que nous leur fassions aujourd'hui. Affirmer
devant témoins que Dieu les aime, que Fleur et Elliot ne sont pas seuls, et mettre sur eux le signe de cet amour manifesté au monde en Jésus-Christ. Il n'y a donc pas vraiment un avant et un après le baptême. Mais d'après ce que Paul écrit aux Galates, il y a un avant et un après le Christ. Avant règne la loi, que Paul compare à un surveillant. C'est pas très sympathique. Et effectivement, la loi, c'est contraignant. Et cela présuppose, cela met en avant le fait que nous sommes mauvais, puisqu'il y a besoin de ce surveillant, de cette contrainte, pour que les choses fonctionnent. Ça, c'est avant le Christ. Après le Christ, c'est le règne de la foi. Plus besoin d'obéir à la loi pour être justifié. La loi, la foi suffit. J'ai dit pour être justifié. Être justifié, ça n'est pas forcément une expression très claire. Être justifié. Justifier notre vie. En fait, c'est justifier pourquoi on existe. C'est donner de la valeur à notre existence. Et justifier, c'est aussi un terme juridique. Bien sûr, je ne suis pas avocate, même si ma tenue peut le laisser penser. Mais justifier, cela veut dire innocenter, disculper un accusé, et donc le sauver. Il n'y a qu'un pas pour dire que l'enjeu pour nous, c'est d'être sauvés, que l'enjeu, c'est notre salut. Je n'aime pas tellement ces termes d'être sauvé et de salut, car ils charrient des siècles et des siècles de lutte quotidienne pour réparer ses fautes, afin de gagner une place au paradis auprès de Dieu. Mais je crois que ça n'est pas le bon combat. Je crois que Jésus est avant toute chose venu pour nous faire changer notre façon de vivre avant la mort et pas après la mort. Ce qui compte pour lui, c'est comment on se comporte vis-à-vis de nos contemporains, vis-à-vis de nous-mêmes. L'enjeu, il est sur terre. Le but de Jésus, c'est de changer la vie sur terre, de l'améliorer, de la rendre plus vivable, plus digne pour toutes et pour tous. Jésus me paraît, somme toute, peu intéressé par ce qui nous arrivera après notre mort. Même s'il lui arrive de temps en temps, soyons honnêtes, d'utiliser cet argument. Moi, j'y vois plutôt une menace du genre de celle que l'on dit ou que l'on disait aux enfants. Si tu ne finis pas ton assiette, le grand méchant loup va venir te dévorer tout cru. Personne n'est dupe, même pas l'enfant. À l'époque de Jésus, on commençait à se préoccuper de ce qui pouvait arriver après la mort, et donc les menaces du feu de l'enfer pouvaient effectivement avoir un certain effet sur les gens. Heureusement, ce n'est majoritairement, on va dire, plus le cas de nos jours, et c'est tant mieux. Prenons les 10 commandements. Ils ne font pas allusion à ce qui se passera après notre mort. Ils ne parlent que de notre vie, à travers 2 composantes, notre relation à Dieu et notre relation aux autres. Prenons les 2 commandements les plus importants pour Jésus et qui résument ces 10 commandements. Je cite l'évangile de Matthieu.
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'enjeu, c'est de vivre sa vie. Et si l'on en croit à Jésus, de vivre en aimant Dieu, en aimant son prochain. Et cet amour, c'est le reflet de l'amour gratuit que l'on reçoit de Dieu. Pourtant, il est fréquent d'essayer de mesurer la valeur de sa vie, de faire des bilans. On mesure la valeur, la dignité de notre vie au bien qu'on a pu faire, à notre réussite, comme si on avait besoin de mériter de vivre. Et c'est pour ça que je n'utilise pas le terme de sauver ou de salut. Je préfère libérer ou libération. Le Christ opère ce grand renversement de nous libérer de ce rapport mortifère à la loi. Mortifère parce que Dieu nous annonce justement une parole de libération. Et cette libération, elle ne se fait plus par l'obéissance à la loi, elle se fait par la grâce de Dieu, par sa volonté. La loi qui n'est que contrainte et surveillance, même si elle est indispensable, n'est pas du domaine de la grâce de Dieu. La loi permet l'ordre, c'est entendu et c'est nécessaire. Elle ne permet pas de vivre sa vie aimée par Dieu. Avec le Christ, la libération passe par la confiance, c'est-à-dire la foi. Paul nous dit que par la foi, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Moi, je pense que foi ou pas, nous sommes tous fils et filles de Dieu, mais que sans la foi, nous ne le savons pas, et donc cela ne nous sert à rien. Alors, qu'est-ce que ça change, le baptême? Paul le dit, par le baptême, vous avez revêtu le Christ. Vous avez changé d'habit. Et c'est à cause de ce verset que dans l'Église ancienne, il y a bien des siècles, et encore maintenant, parfois dans l'Église catholique, les baptisés revêtent un vêtement blanc juste après avoir été baptisés. C'est pour dire symboliquement que par le baptême qui vient de leur être donné, ils ont revêtu le Christ. Vous allez me dire, l'habit ne fait pas le moine. Mais si, moi je crois que si, les vêtements sont une bonne façon de se définir. Cela nous identifie sur le plan social, parfois ça identifie notre métier, la preuve. Souvent, ça identifie le genre d'une personne. Et alors, à l'époque de Paul, c'est beaucoup plus que maintenant. Tout l'habillement était extrêmement codifié. Et l'expression « vous avez revêtu le Christ » prend vraiment tout son sens. Je sais bien que nous, il nous paraît difficile d'imaginer que notre appartenance chrétienne, voire notre appartenance protestante, puisse se voir extérieurement comme un manteau. On n'a pas l'habitude d'être très loquace sur notre religion. Peut-être que la légendaire discrétion protestante nous empêche. Mais imaginons un instant ce que veut dire Paul. Paul veut dire que, au premier coup d'œil, le Christ se verrait sur nous, comme un manteau, comme l'interface entre nous et le reste du monde, entre nous et les femmes, les hommes, les enfants qui sont autour de nous, entre nous et la création. Fleur et Elliot, vous êtes encore un peu petits,
pour que votre appartenance au Christ se voie au premier coup d'œil. Mais pour les adultes de cette assemblée, et moi la première, c'est ça l'idée. C'est que quand on nous voit, on voit le Christ. En revêtant le manteau du Christ, nous faisons le Christ nôtre. Nous l'assimilons à notre identité. Nous le digérons en quelque sorte. Et nous pouvons, comme un manteau, montrer au monde cet amour de Dieu pour nous et pour chacun et chacune des autres. C'est cela qui doit se lire sur notre manteau. Cet amour de Dieu, éternel, qu'il porte à chacun et à chacune. Cet amour de Dieu que nous avons dit dans le baptême d'Eliott et de Fleur. Finalement, c'est un peu comme le moment de la communion, de la Sainte Seine. Certes, le pain et le vin sont symboliquement le corps et le sang du Christ. Mais ce symboliquement ne leur enlève aucunement ni de la valeur ni de la signification. Et nous les mangeons et les buvons. Alors on le fait parce que le Christ a demandé qu'on le fasse en mémoire de lui. On va le dire dans quelques instants. Mais aussi on le fait parce que c'est un signe très fort d'appartenance au Christ. Cette appartenance est individuelle. On mange son propre morceau de pain, on ne se jette pas sur celui du voisin. Et ça, c'est important parce qu'on a chacun une relation individuelle à Dieu et au Christ, que personne ne peut ni nous enlever, ni même partager. Et personne ne peut nous dire quelle doit être notre relation à Dieu. Elle nous appartient. Mais cette appartenance au Christ est aussi collective. C'est dans la communion de la communauté rassemblée que Christ se fait présent à nous et que nous sommes présents au Christ. Nous pouvons alors être un en Jésus-Christ, comme le dit Paul. Justement, parce que nous sommes plusieurs, nous pouvons être un en Christ. Dès lors, nous dit Paul, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. Cela reflète les grandes catégories qui fondent la société gréco-romaine du pourtour méditerranéen du 1er siècle de notre ère, dont Paul est issu. Comment on dirait, nous, de nos jours? Comment est-ce qu'on décrirait les fractures de notre société? Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer une société où il n'y aurait plus ni Français, ni étrangers, ni Français de souche, disons, ni immigrés, ni hommes, ni femmes, ça je crois qu'on peut le garder, ni partisans d'extrême droite, ni partisans d'extrême gauche, je mets la barre haut, ni riches, ni pauvres, ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans, ni athées, ni écolos, ni climato-sceptiques, ni patrons, ni ouvriers, ni jeunes, ni vieux, ni luthéro-réformés, ni évangéliques. Là, j'explose tous les plafonds. Est-ce que nous sommes prêts à nous retrouver ensemble en Christ? C'est pas gagné. Alors il ne s'agit pas du tout de dire que les différences ne comptent pas. Il ne s'agit pas d'accepter tout et n'importe quoi. Il s'agit de nous placer devant Dieu en fonction d'autres critères que ceux-là. D'offrir au monde un autre aspect de nous-mêmes. D'offrir au monde le Christ qui est en nous, ce Christ qui reflète cet amour de Dieu
pour l'humanité entière. Puisque nous avons revêtu le Christ, et bien que cela se voie. Amen. C'est le moment tant attendu de l'offrande. On peut, par ce geste, être acteur de ce culte d'une certaine façon, et on peut aussi aider à partager nos biens avec ceux qui en ont besoin. Nous recueillons dans la prière d'intercession. Que tout ce qui a été vécu cette semaine, ô notre Dieu, repose maintenant entre tes mains. Les zones d'ombre, celles de lumière, le travail accompli, tout le travail qui reste à faire, les personnes rencontrées, croisées ou ignorées, la grâce sensible au cœur et la foi pour marcher sur la route. Si lourd et difficile est le poids du monde, qu'il repose entre tes mains. Que ce qui pour nous est un mystère ne nous accable pas, mais que nous persévérions dans la louange et la prière pour soulever avec toi le poids de cette terre. Unis à tous nos frères et sœurs en Christ, nous pouvons dire avec ton Fils, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. En paix, dans la joie, dans l'amour. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.